à tous et bienvenue sur la 3, c'est l'heure d'LGT Le Mag. Installez-vous confortablement, place au sommaire. Sommaire. Au programme de la Grande Team ce soir, le tour de l'actualité, c'est dans LGT News. Focus, débrief, première journée en retard. Ligue des champions CAF, Wydad, AS, Vita. Messi offre 35 iPhone 14 en or à ses coéquipiers, ça fait le buzz. Sans oublier notre actu qui s'intéresse à l'absence de grands buteurs dans nos championnats locaux. Merci de suivre la 3 et excellent début de week-end. Football ivoirien, pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? Eh bien, c'est notre question LGT, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, vous le savez. Eh bien, le débat se passe également sur la page Facebook officielle de la 3. C'est la 3, tout simplement, vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Et ici, on se fera un plaisir de vous lire tout simplement. Je reprends la question, football ivoirien, pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? Eh bien, Jean-Philippe Auria rejoint la team. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Super bien. Allez, on va poursuivre le débrief du match Wydad Casablanca AS Vita Club dans quelques minutes seulement. Pour l'instant, place aux infos retenues pour vous pour ce soir. Voilà, c'est tout pour les news. Vous suivez votre émission de sport La Grande Team. C'est une quotidienne. Le programme, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Aujourd'hui, un format réduit parce que, naturellement, nous avons proposé une affiche de Ligue des Champions au CAF qui bouffe un tout petit peu le temps de votre émission. Mais nous sommes là, rien que pour vous. Jean-Philippe Auria, avant de toucher notre focus concernant, bien sûr, ce match que je viens de donner, Wydad Casablanca AS Vita Club, qui s'est achevé il y a quelques minutes seulement avec la victoire des Marocains 1-0. Encore une histoire de joueurs impliqués dans une tentative de viol, tout ça. Oui, ça devient récurrent et on se pose beaucoup de questions. Le procès le plus retentissant qu'on a vécu ces dernières années a été celui de Mendy, le joueur de Manchester City, qui a vu sa carrière pratiquement brisée pour des accusations dont pour l'instant il a été disculpé, il faut le dire, même si la procédure n'est pas encore totalement close. Ces derniers temps, on a vu des athlètes également qui ont été à chaque fois inculpés, emmenés devant la justice et qui s'en sont sortis. Il y a Dani Alves actuellement qui lui est un tout petit peu embourbé dans ce genre de situation. On ne cessera jamais d'interpeller un peu ces différents athlètes qui sont des cibles faciles. Ça, il faut le dire clairement. On a connu cela avec les grands athlètes américains de l'époque, Mike Tyson, tous ceux-là, ils sont passés par là. Donc aujourd'hui, le football génère tellement d'argent qu'on a du mal à démêler le vrai du faux. Et c'est vrai également que ça apporte aussi de la superpuissance à certains joueurs qui se croient tout permis. Donc, on ne peut pas juger de mauvaise manière les présumées victimes. On ne peut pas juger de mauvaise manière ceux qu'elles accusent. Mais je dis simplement qu'il faudrait que les athlètes fassent beaucoup plus attention à leur vie en dehors des stades pour s'éviter ce genre de situation. Roger, on entend ça et là, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu une enquête vraiment bien ficelée, que finalement, ça devient un réseau. J'ai deux interrogations sur cette situation. Est-ce que ces athlètes riches, beaux, puissants, célèbres, en font un peu trop parce qu'ils se disent qu'ils peuvent obtenir toutes les femmes qu'ils veulent? Donc, il faut un peu dans l'excès et que ce genre de situation arrive. Ou alors, ces athlètes beaux, riches, célèbres sont victimes de manipulation, de machination de la part d'un certain nombre de filles qui pourraient peut-être appartenir à des réseaux. C'est les deux questions que je soulève parce que ça devient récurrent. Sous certains cieux, ils sont capables d'avoir toutes les femmes qu'ils veulent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont adulés, etc., etc. Et puis ailleurs, dès qu'ils ont une relation intime avec une jeune fille, ça devient un tollé. Bon, j'avoue que je ne sais pas trop. Il faut fouiller. Je pense que la réponse, c'est... Il y a une réponse pour chacune des deux questions. Il est vrai que certains parmi eux sont un peu des prédateurs, ça peut arriver. Mais il est aussi vrai que certaines jeunes filles sont peut-être des expertes en manipulation qui profitent très souvent de ce type d'occasion pour avoir un peu d'argent. Je pense que c'est les deux volets. Mais ça voudrait dire que quand on devient un athlète de haut niveau, il faut faire attention à sa vie. C'est ça. Il faut faire attention à sa vie. Très tôt, je connais quelques-uns parmi eux qui très tôt ont rencontré des jeunes filles avec lesquelles ils ont vécu toute leur vie sans beaucoup de difficultés. Lionel Messi est un parfait exemple. C'était le meilleur joueur d'ailleurs. Zinedine Zidane est un parfait exemple. Tous les autres peuvent faire de même pour éviter justement ces affaires. Zidane a eu quelques déboires. Ça, Oui, mais je dis, avec sa femme, il la connaît depuis très longtemps.
Ils ont vécu ensemble. Aujourd'hui, ils ont de nombreux enfants. Il n'y a pas de scandale, beaucoup de scandales de femmes autour de lui. C'est le même cas pour Lionel Messi. Donc, ça veut dire qu'il faut que les athlètes commencent à faire attention parce que ça en fait un peu trop et ça devient un peu embêtant. Le sourire, l'inspiration, la face, bon, mieux, le visage, l'expression faciale, oui, c'est mieux dit ainsi, je pense, de Dago. Charles, un petit commentaire sur ça. Non, j'ai rien à dire, j'abonde dans leur sens. Voilà, on s'interroge tous, seulement, bon, écoutez, toutes les corporations, tous les corps du métier sont sujets voilà, aux histoires de viol. Hein. Voilà, donc c'est pas une histoire qui est seulement réservé aux athlètes de haut niveau. Voilà, il y a des journalistes qui sont mêlés à cela. Pour l'instant, ils ne sont pas beaucoup cités. Non, ici, ils sont. Il y a des producteurs de cinéma qui sont indexés. Des acteurs. C'est pratiquement tout le monde. En fait, c'est une question relative à l'homme, tout court, à la virilité de l'homme. Donc, à un moment donné, voilà, on peut cacher aussi un certain nombre de comportements. Bon, voilà ce que je peux dire. Clément, avec vous, touchons la CAN U20, avec le Sénégal qui ne finit pas de nous surprendre. Ah ouais, tout à fait. Qualif pour le Caridas, qualification pour la Coupe du Monde à venir. On dit actuellement tout ce que vous organisez, même les petites noix de quartier, le Sénégal remporte tout. Ouais, c'est vrai, ils sont bien actuellement dans la compétition que moi je suis. Ils ont de bons joueurs, on a le milieu de terrain qui est reconduit, le milieu de terrain qui était au Chad, Lamine Camara, voilà, qui fait des merveilles dans cette compétition-là. Je pense qu'ils ont quand même de la qualité dans tout ce qui est formation. C'est normal qu'ils dominent. Il ne faut pas l'oublier également. Ils ont fait 3 finales d'affilée, 2015, 2017 et puis 2019. Et là, ils sont en demi-finale automatiquement qualifiés pour le mondial qui va se jouer en Indonésie. Donc bravo à eux, c'est ce qu'on demande aux Africains. On a Génération Foot qui va gagner le tournoi du Roi au Maroc devant des formations telles que le Real Madrid. Il y a un recruteur du Real Madrid et de Barcelone qui dit la formation de Génération Foot impressionne sur le plan tactique. Un recruteur de Barça qui dit que la formation de Génération Foot impressionne sur le plan technique. Ça veut dire qu'il y a de la bonne formation, on travaille du côté du Sénégal. Il n'y a pas de la honte dans tout ce qu'on veut faire dans la vie. On peut aller copier, on peut aller prendre pour exemple ce qui se fait au Sénégal. Eux, ils ont été copiés ici avec Mimo Siscom et autres. Ils sont en avance aujourd'hui, c'est le modèle à calquer, donc pourquoi pas aller demander ce qui se fait au Sénégal. Vous voulez copier. Moi, je vais interpeller. Ouais. Parce que tous ces centres de... Vous savez citer Génération Foot, ouais. Djamba. Ouais. Ces centres de formation ont été créés entre 2000 et 2003. Et c'est les joueurs là qui grandissent et qui font gagner le Sénégal. Ouais, ces centres ont été créés par des anciens footballeurs sénégalais. Ouais. Bon, nous, on attend en Côte d'Ivoire que les anciens footballeurs ivoiriens... Pas seulement oui, surtout ceux-là, les anciens footballeurs ivoiriens, nos icônes dont on parle, créent de grandes académies pour former les jeunes gens, pour rendre au football ce que le footballeur a donné et pour aider les jeunes frères. Nous, on attend de voir ça. C'est ça, Jean-Baptiste, ça qui marche au Sénégal. Bravo aux anciens joueurs du côté du Sénégal. Ceux qui l'ont fait au Sénégal, ils l'ont fait parce que c'est leur projection, c'est leur vision. C'est les anciens footballeurs. Voilà. Et les brillants anciens footballeurs. Si les anciens footballeurs n'en font pas leur projection, mais c'est dommage. Mais qui va faire ça à leur place? C'est dommage. Non, ce que je veux dire, moi je vais pas aller sur ce débat qui ouvre trop de voies à la passion. Ce que je veux dire simplement concernant le Sénégal, c'est que c'est le fruit d'un travail de longue haleine sur la formation des formateurs. Yeto disait qu'ils sont venus, ils ont regardé le modèle ici, ils ont copié, il faut repartir vers eux. Sauf que le Sénégal a travaillé de manière ininterrompue avec les clubs partenaires de ces centres de formation qui envoyaient de manière continuelle les formateurs pour former les formateurs sénégalais pour encadrer ces jeunes. Et eux, ils ont ajouté un tant soit peu la touche culturelle du Sénégalais à cette formation. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Il y a un élément important aussi, l'environnement. Voilà. Oui, il y a la stabilité. Donc je pense que c'est ce qui nous manque. Si nos clubs ici en Côte d'Ivoire ont des partenariats solides avec des clubs qui ont la connaissance, qui ont le savoir, comme aujourd'hui on voit avec Lyon et autres, et qu'on travaille sur une certaine période avec ces formateurs pour former nos formateurs, avec une DTN qui a un véritable suivi, parce qu'ici, on est dans le balayage. Quand quelqu'un vient, il vient avec une DTN, il vient avec le projet. Quand un autre vient, automatiquement, on balaye tout, on reprend tout à zéro. C'est cette cassure-là qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé à chaque fois comme on appelle, de se retrouver au point mort. Donc, c'est surtout la continuité, l'environnement, au-delà même du choix des anciens footballeurs ou de n'importe quel autre investisseur, de créer un centre.
qui produit ce résultat-là. Donc, il faudrait que tout le monde mette balle à terre et qu'on comprenne qu'il faut qu'on ait une véritable base, une véritable philosophie, une véritable stabilité pour permettre au football ivoirien de se développer. C'est cette stabilité qui a permis à l'académie de produire ici à un certain moment des joueurs et puis après, on est arrêté des problèmes de personnes et on voit le résultat aujourd'hui. C'est entendu, c'est entendu. Allez, nous allons poursuivre parce que le débat risque de s'allonger. Attends la victoire finale au Sénégal pour lancer le débat. D'accord, c'est comme vous voulez, Roger Stéphane. Débrief de la première journée en retard, la Ligue des Champions CAF Wydad AS Vita Club, eh bien, c'est dans notre focus. C'est la continuité, c'est la cohérence, ce sont les qualités, ces qualités-là qui ont fait que la détermination, surtout, la volonté de tuer ce match-là, et c'est surtout le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur, que cet entraîneur arrive avec un nouveau discours, vouloir créer un nouvel environnement pour cette équipe-là, parce que, n'oublions pas, les champions en titre, hein, et donc ce n'était pas normal qu'elle se trouve dans cette démêlée-là. Donc ces différents aspects-là, le discours, l'environnement et autres, ont boosté certainement ces garçons-là à croire en eux jusqu'au bout. A contrario, cette équipe de Vita est venue pour défendre. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas rester en défense pendant 90 minutes. À tous les coups, à l'usure, tu vas te faire prendre. Et là, ça s'est vu. Un ballon dans un intervalle. Et puis voilà, un retrait malheureusement mal négocié par le défenseur. Il marque le but contre son camp. Et puis le tour est joué. Et j'ai pensé qu'après ça, les Congolais allaient sortir au moins pour jouer. Parce que c'est tout à fait naturel lorsqu'on encaisse ses buts, qu'on veuille aller pourquoi pas pour revenir dans la partie. Mais ils sont toujours restés sur les 16 mètres pour toujours continuer à défendre. Et les Marocains auraient pu encore marquer 2 buts après. Alors, c'est vraiment décevant de la part d'une équipe comme le Vita. D'accord, on a entendu Dago Charles. Messieurs, quelle analyse faites-vous de la prestation de l'AS Vita Club? Une équipe trop défensive qui, à mon avis, mais est-ce qu'elle avait vraiment le choix? Est-ce qu'elle avait vraiment les armes pour aller rivaliser d'un point de vue collectif, tactique, individuel, d'un point de vue jeu avec cette équipe du WAC, eu égard au fait que c'est une équipe qui n'est pas en compétition au plan local, au plan domestique, donc qui suit cette Coupe d'Afrique, comme toutes d'ailleurs les autres équipes du pays, font preuve d'un certain courage, de beaucoup de courage. On a vu le Motema Pembe face à la SEC Moussa, l'équipe a été très très courageuse. Là, on voit l'AS Vita face au WAC au Maroc. L'équipe est encore très, très courageuse. Elle a un bon bloc défensif. Elle a une bonne organisation défensive. Elle a beaucoup de sérénité. Elle n'a pas beaucoup paniqué. Elle a été énormément dominée, mais seulement qu'à mon avis, elle n'a pas joué ce match pour gagner. Parce que devant, il n'y avait pas grand-chose à signaler. Il y avait un seul joueur sur le front de l'attaque qui était tout le temps perdu et seul dans cette défense marocaine. Mais bon, elle a joué avec ses armes. Et d'ailleurs, quand on voit cette équipe jouer, et quand on a vu la prestation du WAC, on peut aussi avoir quelques inquiétudes pour cette formation du WAC. Okay. Parce que son meilleur match de la compétition jusqu'à maintenant, c'est contre cette équipe de l'AS Vita Club. Elle a été en difficulté face à la JS Kabylie. Elle a battu le Petro, mais elle a été dominée par l'équipe du Petro. Et là, elle fait un très bon match face à une équipe qui, justement, n'est pas en compétition. Donc, c'est un peu à voir. Et malgré ça, elle inscrit un seul but. Elle inscrit un seul but. Et ça, attention, ça peut être dangereux parce qu'un peu plus tard, le niveau de la compétition va monter. Les autres équipes vont monter progressivement. Est-ce que le WAC pourra tenir sur ce qu'on voit là, eu égard à son inefficacité, etc., etc. Non, je pense que c'est difficile après. Mais ça, c'est pour l'avenir. Maintenant, sur ce match, bravo au WAC qui avait son match, qui a mis le but qu'il fallait. Et surtout, beaucoup de courage à cette équipe de l'AS Vita qui a démontré beaucoup de qualités, notamment défensives, dans ce match-là, parce que oui, l'équipe était venue faire un résultat. Alors, vu que Roger Stéphane vous projetez, profitons en même temps, dans quel état d'esprit ces deux équipes-là doivent aborder la prochaine journée Mais ça dépendra déjà de la configuration de cette prochaine journée. Ici, c'est l'AS Vita qui reçoit. Il va falloir impérativement essayer de rattraper ces 3 points perdus du côté du Maroc. Parce que quand on regarde la disposition du WAC dans cette rencontre, vous savez, il est de plus en plus difficile pour n'importe quelle équipe d'évoluer face à des formations qui garent le bus. Parce que tactiquement, j'ai l'impression que tous les entraîneurs aujourd'hui ont beaucoup bossé les schémas tactiques pour pouvoir mettre en place des blocs défensifs assez solides lorsqu'ils sont à l'extérieur. Parce que là, quand on rentre dans ce genre de compétition-là, ce sont les calculs en phase de poule. Ici, on essaie de grappiller un point en espérant que chez nous, on va faire les 3 points. Ainsi de suite, l'adversaire, qui est le WAC, quand ils vont partir du côté de l'AS Vita Club, il est évident qu'ils vont se mettre en situation de contre-attaque parce qu'ils savent que, par exemple, le Vita aura besoin de remporter ce match retour, puisque maintenant, au niveau de la compétition CAF, ce sont les confrontations directes qui viennent au niveau du premier critère. Donc, ce ne sera pas du tout
aisé, ni le même style de match qu'on a pu constater. Donc pour le Wydad, ils doivent savoir que quand on est champion, tous les adversaires qu'on va croiser généralement vont jouer ainsi. Donc, on doit essayer de mettre en place un schéma tactique de contournement pour pouvoir soit rapidement marquer un but pour les emmener à sortir et puis essayer d'avoir plus d'espace. Sinon, quand la rencontre s'enlise, quand vous finissez une première mi-temps et qu'au bout d'un certain moment, l'adversaire se dit que bon, je tiens, cet adversaire ne va pas partir à l'abordage. Donc, pour moi, c'était normal qu'on assiste à ce genre de rencontre. Sur les projections, le Wydad, pour l'instant, tient la corde dans cette poule. Ils vont essayer de grappiller le maximum de points, capitaliser leur performance pour essayer de sortir de cette phase de poule. Mais pour l'AS Vita, qui est dernière avec seulement 3 points, mais il va falloir se réveiller. Allez, faisons le bilan de ce groupe A-là. Oui, après les 3 matchs joués, on a Wydad en tête avec 6 points. Petro est juste derrière avec 4 points. La JS Kabylie a 4 points aussi à son compteur. Et comme Jean-Philippe Oria vient de le signaler, l'AS Vita Club en dernière position, donc 4e avec 3 points. Poursuivons avec notre sabuzz. Messi offre 35 téléphones en or à ses coéquipiers. Tout le monde en parle, eh bien ça fait le buzz. Lionel Messi s'est montré généreux après la première Coupe du Monde qu'il a remportée avec l'Argentine en 2022 au Qatar. L'attaquant du Paris Saint-Germain a en effet offert 35 iPhone 14 à l'ensemble des joueurs et du staff de l'Albi Céleste. Un cadeau exceptionnel dont la valeur est estimée à 200 000 €, soit 131 millions de francs CFA. La coque de chaque téléphone a été fabriquée en or, affichant le nom de chaque joueur et membre du staff de la sélection. Ah, Léo Messi, je suis en Côte d'Ivoire. Un téléphone. iPhone 14 en or. En or. Allez, là, clairement, on peut dire sans se tromper que Léo a gâté ses coéquipiers, Clément. Ouais, je pense qu'il a fait parler son cœur. Voilà, au-delà même de ce cadeau-là, je pense que c'est l'importance de ce trophée-là pour Léo Messi. On sait que au pays, il était un peu sur la sellette. Partout quand il passe, même dans les rues de Rosario, on va te rappeler sans cesse que bon, tu n'as pas encore remporté la Coupe du Monde, tu n'as pas encore ce trophée majeur-là avec ton pays. Donc je pense qu'il doit ce trophée-là également à ses coéquipiers. Parce qu'on parlait de ces Messi qui avaient besoin de véritables soldats derrière. Quand on parle de soldats, ça peut être sur le terrain, c'est-à-dire les 11, les 10 qui vont démarrer avec lui ou encore les remplaçants, même également le staff, le cuisinier et autres. Et lui, il a décidé de faire cadeau à son staff, à ses joueurs, parce qu'il estime que le football est d'abord collectif. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde à lui tout seul. Il y avait un travail derrière, du cuisinier jusqu'au remplaçant, des titulaires, jusqu'à Léo Messi lui-même. Donc bravo, il est généreux. Ce n'est pas la première fois qu'il va faire parler son cœur. Après, qu'est-ce que ça coûte dans l'argent de Messi, dans ce que Messi gagne actuellement, 35 téléphones, iPhone, ouais. Que ce soit iPhone 14, 21 ou tout ce que vous voulez. Ça n'enlève rien dans la fortune de Léo Messi. De Léo Messi. Dago Charles, un petit commentaire? Non, je ne peux que le féliciter. Et puis, voilà, réaliser qu'effectivement, il réalise aujourd'hui que voilà, ses amis l'ont véritablement aidé, parce qu'on se souvient quand même des dernières, voilà, je pense, une des finales qu'il a joué avec 2014 avec les autres. Ils ont tout fait quand même, hein, ils ne l'ont pas vraiment aidé. Hein. Parce que là, je me souviens de cette finale-là, vraiment, gaspillé. Et là, aujourd'hui, il sait que ses amis ont joué vraiment pour lui, parce qu'il passait beaucoup de temps à marcher beaucoup plus durant ce dernier mondial-là que celui de 2014. Donc, voilà, c'est bien de les féliciter et de les remercier. Alors, 131 millions de francs CFA. Roger, comment réagissez-vous à ce montant injecté pour l'acquisition de ces cadeaux-là? Je crois que c'est un téléphone. Oui, un téléphone, oui. À 250 000 €, autour de 130 millions de francs CFA. Bon, 131, ouais. Bon, je dis. Bon, Messi est riche, il peut se permettre ça. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. Et puis d'ailleurs, un sponsor peut s'en occuper. Hein. Quand on est Messi, un sponsor derrière vous peut se charger de faire ça. C'est le premier élément. Le deuxième élément, oui, c'est de remercier les coéquipiers. Parce que si les autres Coupes du Monde précédentes, l'Argentine, avec son effectif, était annoncé comme favorite, hein, avec des très grands joueurs. Il n'a jamais gagné. Mais là, il est parti avec des ouvriers, jeunes pour la plupart, qui l'ont porté. Il a gagné enfin le Graal qu'il cherchait, cette fameuse Coupe du Monde, à 35 ans. Donc, pour ses coéquipiers, maintenant, c'est un grand bonhomme. Les grands hommes, c'est comme ça. Une icône, une vraie icône. Je me souviens que George Weah, l'actuel président du Libéria, était comme ça.
à une certaine époque, il finançait de sa propre poche les campagnes éliminatoires de l'équipe du Libéria et il payait les primes de ses coéquipiers. George Weah était un grand, il est devenu président de la République. Samuel Eto'o-Fils, à une certaine époque également, il offrait des cadeaux à ses coéquipiers, il payait certaines primes pour encourager ses amis à aller gagner des grandes compétitions internationales. Aujourd'hui, il est président de la Fédération camerounaise de football. Donc, bravo à eux, bravo à Lionel Messi. Les grands hommes, c'est comme ça. Ils ont cette façon d'agir. Ils ne sont pas beaucoup, hein, malheureusement. Merci, Roger. Ils ont cette façon de faire, ces grands hommes. On te voit venir. Et bravo, et bravo. C'est noté, Roger. Allez, on n'a pas encore entendu Jean-Philippe Auréa. JP, oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Roger Stéphane. Sa démonstration. Voilà, en fait, je riais parce que je pensais à Dago qui a remporté une Coupe d'Afrique, celle de la C2 avec l'Africa, n'est-ce pas? Oh non. Vous n'étiez pas là en 99? Non, je n'étais pas là. Ah, d'accord. Parti. J'étais du groupe, mais il venait Voilà, parti. d'accord. Ça, j'allais demander quel cadeau il avait offert à ses coéquipiers aussi. Bon, bref, je pense que... Bon, il veut créer une académie, là. Il veut créer une académie en ce moment. Non, mais je suis déjà président du club. Voilà, c'est très bien. C'est un magnifique geste qu'il fait à ses coéquipiers. Moi, je dis rien de plus. Hein. C'est pour Lionel Messi, comme ils l'ont déjà dit, ce n'est absolument rien. Voilà. Je ne pense pas que ses coéquipiers s'attendaient foncièrement à ce cadeau-là, particulièrement pour se donner à fond pour être champion du monde, parce que ça leur permet à tous de rentrer dans l'histoire. Vous savez, à l'issue de cette Coupe du Monde, ils ont tous changé de statut en club. Ça compte énormément. Bon, si aujourd'hui Messi veut immortaliser ça à travers un geste, bon, il y a certains qui offrent des bagues en or avec, je dirais, l'étoile. Il y a d'autres qui choisissent donc, des montres. Donc voilà, il a préféré le téléphone. Voilà, c'est la joie de l'Argentine qui se poursuit. On va tout subir encore jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Pourquoi subir? Allez, nous allons ouvrir le téléphone dans quelques minutes seulement pour parler de notre question LGT, football ivoirien. Pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? Eh bien, c'est notre actu dans quelques instants seulement. Voilà, allez, je rappelle la question pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche. Football ivoirien, pourquoi il n'y a plus de grands buteurs dans le championnat? C'est notre actu. On vous envoie le jingle, la vidéo, juste après.